On a eu une journée très inspirante avec plus de 110 personnes qui représentaient 40 entreprises de tous les secteurs d'activité. Ça a vraiment été un très beau succès pour fêter les 60 ans de la FOP parce que les personnes ont pu se projeter dans un univers à 10 ou 15 ans pour réfléchir sur l'entreprise de demain et d'eux-mêmes, ils ont pu construire des nouvelles façons de travailler. Et ça, pour notre métier d'organisateur, c'est essentiel de pouvoir anticiper les nouvelles façons de travailler et de pouvoir aider nos entreprises ainsi à se transformer. Donc déjà, je tiens à remercier la Caisse des dépôts qui nous accueille. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis ce matin par Christine Laguet, la directrice de l'innovation. Alors oui, merci beaucoup, bonjour à tous. On est vraiment très fiers et très heureux de vous accueillir à la Caisse des dépôts qui aujourd'hui semble être plus un aéroport. Merci beaucoup pour cette transformation. On est donc tout à fait dans le thème. Le thème de la transformation est essentiel évidemment pour la Caisse des dépôts qui a pour rôle d'aider à la transformation du pays et de ses fractures numériques, territoriales, sociales, environnementales. Et donc évidemment en interne aussi. Donc mon rôle c'est d'accompagner ces transformations et donc je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cet anniversaire. Donc comme vous le voyez, on va partir maintenant, on est dans un aéroport, c'est le symbole de ce qu'est la FOP depuis 60 ans, une plateforme d'échange avec des destinations multiples. Donc vous allez pouvoir choisir de partir à Berlin, Londres, Pékin, Rio, Copenhague ou Nairobi, mais en pratique vous allez partir soit vers les rituels de l'entreprise de demain, soit vous embarquer vers le bien-être en entreprise, ou travailler sur la prise d'initiative et l'engagement, à moins que vous préfériez approfondir les sujets de l'organisation centrée client, ou finalement, parce qu'on est dans le futur et que de plus en plus on est confronté à ça, maintenant on n'a plus de bureau, donc le concept du flex office est un élément qui vous est important pour vous, ou alors découvrir et travailler sur les nouvelles postures managériales. Churchill. C'est une forme plaisante, conviviale, qui donne envie de voyager. Donc l'idée du voyage est bien et ça nous met dans une ouverture d'esprit et de découverte qui est adaptée à ce genre d'exercice. On est souvent en situation d'animateur nous-mêmes, donc là le fait d'être participant à part entière, on voit aussi les bonnes pratiques, ça nous permet surtout d'échanger avec des collègues, des pairs, qui ne sont pas forcément dans nos entreprises mais qui vivent des choses un peu similaires, de voir qu'on a des problématiques communes, qu'on a des approches communes et puis nos idées s'enrichissent mutuellement. On est vraiment dans l'action immédiatement, en inter-entreprise et sur des cas très opérationnels, très concrets. Donc je trouve ça une bonne idée. Et puis ensuite, on est sur des séquences très courtes, assez rythmées, qui permettent d'échanger, de produire et de se challenger. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est vrai qu'on voit bien comment ça peut déclencher non seulement de l'énergie, du plaisir, on est sur du gaming et sur de la co-création avec cette notion de co-développement aussi entre entreprises. Donc, très puissant. Donc du coup, le rôle du manager doit évoluer et l'ancien manager est bien mort. Vous dites oui, il faut des managers dans l'entreprise, mais c'est la forme du management qui change. On se rend compte que quels que soient finalement les secteurs d'activité des participants, dans les fonctions qui sont les nôtres, on fait face à des enjeux qui sont un petit peu les mêmes, autour des façons de travailler, autour de l'agilisation des entreprises, autour justement de la prise en compte, on l'évoquait, du bien-être au travail, du droit à l'erreur pour les collaborateurs, de la souplesse des organisations. Aujourd'hui, le stand sur la réalité virtuelle, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans ce cadre-là. Et les parallèles qu'on peut faire entre le comportement dans la réalité virtuelle et le comportement au travail en équipe, voilà, ça je trouve ça un point par exemple que je n'avais pas du tout en tête et l'idée de réutiliser ça est tout à fait intéressante. Ça c'était aussi assez intéressant de voir une situation décortiquée par différents personnages de la situation qui permettent là aussi, c'est un peu l'approche Gestalt, c'est-à-dire de voir une situation sous différents points de vue, donc ça permet de relativiser et de mieux comprendre en fait ce qu'on aurait pu ne pas voir à prime abord. Aujourd'hui, les participants ont vécu un condensé d'un processus d'innovation. En début d'après-midi, ils sont allés à la rencontre de personnages inventés d'une compagnie aérienne, Air FOP. Oconi et toute l'équipe Oconi a écrit les scripts et ces comédiens ont en fait inspiré les participants pour qu'ensuite ils puissent créer des solutions qui répondent à leurs problématiques. Nous on appelle ça de la design fiction.
ce temps d'inspiration, parce que c'est de l'inspiration incarnée. Moi, je retiens une formidable énergie de ce travail en groupe et pour mon propre service de conseil interne, je pense que ça nous a inspiré à la fois dans la méthode de travail pour co-construire des ateliers et pour arriver donc à fédérer en un temps limité des personnes autour d'un sujet commun et qui produisent en un temps limité des idées nouvelles.